Il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Après la pluie, c'est le beau temps. Le temps est ensoleillé sur Lomé, la capitale. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. À la grande édition de ce midi, les chrétiens de par le monde célèbrent ce dimanche la Pâque ou la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Le pape François invite à revenir à Christ pour retrouver l'espérance. Des offices religieux marquent l'événement au Togo. Écho de ces célébrations dans ce journal. Les musulmans, de leur côté, continuent le jeûne du Ramadan. Avec quel aliment faut-il alors rompre le jeûne? Réponse à suivre dans cette édition. La journée mondiale de la conscience est observée le 5 avril dernier. Nous évoquons la conscience professionnelle dans ce journal avec Lawson Olukunle Nadou, coordinatrice de la synergie des travailleurs du Togo. Elle est l'invitée de la rédaction. Et puis, notre série de dossiers consacrés à l'indépendance du Togo se poursuit. Aujourd'hui, nous vous proposons la pratique du football dans les années 60. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La communauté chrétienne de par le monde célèbre ce dimanche la Pâque ou la fête de la résurrection de Christ. Des messes et cultes ont eu lieu ce matin de par le monde pour marquer l'événement. Edmond Sogba était à la cathédrale de Lomé. Voici son reportage. Les fidèles catholiques étaient tous ce matin à la cathédrale de Lomé pour célébrer la résurrection de Christ et Jésus à travers des chants, danses et louanges. C'est Monseigneur Nicodème Barriga, archevêque de Lomé lui-même, qui a dirigé la messe. Dans son homélie tirée du livre de l'Acte des Apôtres en son chapitre 10, versets 34 à 37, l'officiant a appelé les chrétiens à garder les 3 signes forts qui prouve que Christ est vraiment ressuscité. Depuis les débuts de l'Église, 3 signes nous sont proposés pour soutenir notre foi en la résurrection. La découverte du tombeau vide, les apparitions du Christ ressuscité et la transformation qui s'est opérée dans les disciples. Voyons d'abord le tombeau vide. Ce fut le premier constat opéré par les femmes au petit matin, pensant dans leur grande naïveté que le corps de leur maître avait été volé du sépulcre ou déplacé à un autre lieu. Elles sont allées en hâte avertir Pierre et Jean, qui vont à leur tour faire la bouleversante découverte. Le deuxième signe de la résurrection, ce sont les apparitions inattendues du Christ, que l'apôtre Paul résume en ces termes dans sa première lettre aux Corinthiens. Je cite: Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Le troisième signe de la résurrection, c'est la transformation opérée dans les disciples. Alors, si l'on vous demande les preuves de la résurrection du Christ, dites simplement les preuves aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu, c'est ce que la grâce de Dieu nous donne d'accomplir. Nous sommes les preuves de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Il nous accorde la grâce de le montrer à nos frères et sœurs. Amen. Et les chrétiens de l'église évangélique presbytérienne d'Apega, mais aussi se sont retrouvés ce matin pour célébrer la résurrection de Christ. Dans son message tiré de l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 1 à 18, le pasteur Tekpo Aoukou a invité les fidèles à croire et à s'attacher davantage au Christ. Il est au micro de Florent Abi. Aujourd'hui, le message, c'est de croire en ce Seigneur, l'unique ressuscité, et de nous attacher aux choses d'en haut. Ces choses d'en haut sont la paix, la sagesse divine, la justice,
pas comme le monde de la pratique à double vitesse, mais la vraie justice afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Quelques fidèles se sont exprimés à l'issue du culte. Nous sommes venus à l'église pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ, louer sa gloire et participer à la résurrection. Adresser un message à Dieu, c'est que Dieu puisse nous pardonner, puisque nous sommes tous des pécheurs et grâce à cela, nous demandons à Christ de pardonner à nos péchés. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Celui qui a découvert à la croix le vendredi saint et le troisième jour, le dimanche. Donc nous sommes dans la joie, comme chrétiennes et filles de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes dans la joie, nous sommes venus adorer et louer le Seigneur Jésus-Christ. Même son de cloche à l'église des Assemblées de Dieu, temple de victoire d'Adétikopé où les fidèles ont célébré dans l'allégresse la résurrection de Christ. Raoul Techunyaki, Emmanuel Amekblame. Les fidèles dressés de leurs beaux costumes et robes, parés de bijoux, n'ont pas voulu se faire compter la fête pascale. Ils ont loué et chanté Jésus-Christ avec des foulards à main. Le pasteur titulaire de cette église, Abouakwasi Paul, décline le déroulement des activités au sein de son église pour la journée. Nous fêtons la Pâque avec une grande joie parce que depuis 2020, on n'a pas eu l'occasion de se rassembler comme ça. Au cours de cette journée, nous avons un thème sur toute l'étendue du territoire. Ce thème intitulé « Retour aux anciens sentiers ». Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Nous allons prier pour la nation, prier pour la ville d'Adétikopé, prier pour tous les membres de cette église. Quelques fidèles, dans une joie immense de retrouver la fête pascale après la période Covid, s'expriment. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous adorons comme Seigneur et Sauveur. Il est mort un vendredi. Et aujourd'hui, il est ressuscité et nous nous réjouissons. Nous sommes contents de fêter avec vivacité, joie. Joyeuse fête pascale à tous les chrétiens. Déjà hier nuit, les fidèles catholiques se sont retrouvés pour la veillée pascale, toujours à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus-Christ à Lomé, une veillée présidée par Monseigneur Nicodème Bariga Paco Johnson. Tout a commencé avec le rite de la lumière. Puis vint la liturgie de la parole. 5 lectures ont été entendues retraçant l'histoire du salut. Au cours de ce rite, résonne à nouveau le Gloria et l'Alléluia suspendu tout au long du temps de carême. Dans son homélie, le célébrant, qui n'est autre que l'archevêque de Lomé, a souhaité la surprise de la résurrection à tous les fidèles, ainsi que la foi et la joie. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est à jamais vivant, alléluia. Mais comme à ses disciples et aux femmes venues pleurer au tombeau, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Ne pleurez pas, car la vie a triomphé de la mort. Je souhaite donc à chacun de vous que le Seigneur vous surprenne à cette fête de Pâques. Qu'il vous surprenne dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales, qu'il nous surprenne dans notre nation. Que le Seigneur ouvre devant nous de belles pages pour que notre passé de douleur, de souffrance, d'incompréhension soit jamais oublié. Oui, que le Seigneur nous surprenne en nous faisant sortir de nos tombeaux. La célébration s'est poursuivie avec la liturgie baptismale, au cours de laquelle il y a eu baptême des catéchumènes, puis l'aspersion d'eau bénite qui fait suite au renouvellement des vœux du baptême par les fidèles. Les rites de la veillée pascale se sont achevés avec la liturgie de l'Eucharistie et la bénédiction finale donnée par Monseigneur Nicodème Bariga. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques et la volonté qui nous protège des assauts du péché.
Et le pape François a présidé hier à la basilique Saint-Pierre la veillée pascale durant laquelle célébrait Pâques, victoire du Christ sur la mort. Dans son homélie, le souverain pontife a invité à se souvenir de sa Galilée personnelle, moment charnière de l'existence où le Christ est devenu Seigneur de notre vie. C'est un passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie éternelle. La veille pascale clôt donc le trident pascal et ouvre la porte du temps de Pâques avec la résurrection du Christ. La Galilée est le lieu de rendez-vous avec le ressuscité. C'est là que conduit la résurrection, la reconnaissance des disciples. La résurrection du cœur passe par la Galilée, a souligné François. Pour les croyants d'aujourd'hui, il s'agit aussi d'entrer dans cet itinéraire du tombeau à la Galilée. La fête de Pâques est l'occasion de revenir à son propre lieu de résurrection intérieure, de le dépoussiérer pour retrouver l'espérance. Aujourd'hui, la force de Pâques invite à rouler les pierres de la déception et de la défiance. Le Seigneur espère dans le renversement des pierres tombales du péché et de la peur, veut illuminer la mémoire sainte. Souviens-toi et marche, reviens à lui, trouve en toi la grâce de la résurrection de Dieu, a lancé François à l'Assemblée. Les filles et fils de la préfecture de Cloto font la promotion des plats locaux. Ils se retrouvent ce lundi pour célébrer la Pâques à travers une journée de l'art culinaire. Jeunes, adultes et cadres de Cloto vont réveiller une des anciennes pratiques à travers des différents mets du terroir. C'est une initiative des maires de la préfecture. Unie Dobaté, maire de Cloto 1, explique le projet au micro de Milek Agbokou. Nous avions décidé d'organiser cette fête le lundi de Pâques pour perpétuer une tradition de nos mamans de Cloto qui préparaient tous les mets pour nous quand on était des gamins. Nous voulons encore redécouvrir nos âges, notre enfance, les mets très prisés qu'on partageait avec notre famille. C'est également un signe pour nous, les fils de Cloto, de se retrouver, de se rassembler et de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État, tout ce qu'il fait pour la région de Cloto, on a l'obligation de nous unir et de perpétuer cette tradition, qui est une tradition à l'unisson. Je lance un appel donc à tous les jeunes, à toute la population. Et je remercie les reines-mères et les chefs de quartier, également tous les fils de Cloto, le professeur Kokoroko qui a mis du sien pour que cette fête devienne une réalité. Merci à vous tous et que la fête soit belle. Demain, tradition Pâques 2023 du Grand Cloto. Et le village de Batonou aussi se prépare activement à célébrer la Pâques. Chaque année, cette célébration rassemble les natifs de cette localité et ceux de l'étranger. Les préparatifs vont bon train, relève Ganke Kodjo, président du comité villageois du développement de Batonou. Il est au micro de Hervé Segbono. On fait le village propre. Les groupes folkloriques s'entraînent, de même que les joueurs. C'est un moment de retrouvailles de tous les natifs. Particulièrement pour cette année, des gens ont voulu aller sur l'ancienne site de l'Urerie du Batonou. L'Urerie là, c'est la première au Togo, c'est à Batonou. Donc la place là est déjà aménagée et déjà dimanche nous serons là. Je le disais en titre, les musulmans jeûnent depuis des jours maintenant et chacun a hâte de se retrouver en famille le soir venu afin de partager l'iftar, encore appelé repas de rupture de jeûne. Avec quel aliment faut-il alors rompre le jeûne? C'est le contenu de ce dossier que nous présente Nafara Nabara Noudar. Après une longue journée de restriction, l'on a hâte de remplir le ventre de presque toutes les nourritures à disposition, ce qui peut être préjudiciable. Comment bien rompre le jeûne en se maintenant en bonne santé? Mathieu Kono Togosi, consultant en hygiène et qualité alimentaire à Lomé. À la rupture du jeûne, il ne faut pas chercher à manger ou à boire en surplus pour combler ce qu'on avait raté aux heures de jeûne. Il faut commencer par boire de l'eau, pas de l'eau glacée, pas de l'eau chaude, mais de l'eau à température ambiante. Ça, c'est ce qui est le plus recommandé. Parce que le tube digestif est resté comme ça, sans liquide, sans aliment, durant une demi-journée environ. Et puis, vous commencez par lui envoyer des aliments solides, des trucs agressifs. Non, il faut envoyer d'abord de l'eau qui va faire ce lavage-là. Pour les aliments de rupture, il faut préférer commencer par les soupes, mais de préférence les soupes moins épicées. Aussi, il faut pas abuser des huiles, bouillon, sucre, sel, boissons pour éviter les problèmes de surpoids et de diabète que beaucoup de fidèles ont comme malheur sur leur chemin après la fin du carême. Quels fruits faut-il alors privilégier pour rompre son jeûne?
Retrouvons le consultant. Beaucoup plus, il faut préférer les fruits et légumes non agressifs pour la mycose gastrique. Donc nous avons la pastèque, la papaye, avocat, concombre, banane. Il y a aussi la date, la mangue, le pomme fruit. Voilà. Donc, ces fruits que nous venons de citer sont beaucoup plus recommandés. Il faut éviter surtout les agrumes, citron, pamplemousse, orange. Ceux-ci sont agressifs pour la muqueuse gastrique. Et par la suite, on risque d'avoir des soucis de gastrite, d'ulcère et tout ce qui l'accompagne. Pour le bien-être des jeûneurs, il est bon de mettre en pratique ces conseils. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de la conscience qui est observée le 5 avril dernier. Et la conscience peut être définie comme la capacité à être conscient de soi, de ses pensées, de ses émotions et de son environnement. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les individus à l'importance de la conscience en tant que clé pour vivre une vie épanouissante et pour contribuer à la paix et au développement durable dans le monde. Nous allons nous intéresser à la conscience professionnelle en ce qui concerne des fonctionnaires de l'État avec Lawson Olukunle Nadou, coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo. C'est l'invité de la rédaction. Rendez-vous en fin du journal. Notre dossier consacré à l'indépendance du Togo concerne aujourd'hui la pratique du football en 1960 avec le professeur Joseph Tigbe, suivant comment le Togo a entamé son accession à la souveraineté internationale en gagnant les matchs amicaux au stade municipal de Lomé contre les équipes européennes. Joseph Tigbe au micro de Théophile Dandak. Il y a aussi une autre action que nous pouvons ranger dans la rubrique de l'action sociale en général. C'était la pratique des sports. Sylvanus Olympio avait vivement encouragé les sports au Togo et parmi les disciplines sportives, le football jouissait de la plus grande popularité. Il y avait déjà à l'époque des équipes togolaises de grande qualité qui pouvaient affronter les meilleures formations étrangères. Au stade de Lomé, il faut le préciser, en 1960, le Togo avait rencontré précisément en novembre 1960 le Dynamo, une équipe moscovite. C'est vrai, cette équipe l'a battu par 1-0, mais en janvier de l'année suivante, 1961, le Togo a réussi à faire un score nul contre l'équipe de Bonn en Allemagne. Toujours en janvier de la même année, le Togo avait enregistré un succès éclatant contre l'équipe Snop Kladno, qu'il a réussi à battre par 3-0. Voyez-vous, quand on voit ces exploits que les équipes togolaises ont eu à faire jadis, ça nous amène à rêver. Surtout aujourd'hui, quand on voit la mauvaise posture dans laquelle l'équipe nationale togolaise se retrouve, alors on peut se dire, mais que reviennent ces beaux jours, ces jours où justement les équipes togolaises ont fait rêver les Togolais. Comme on l'annonçait plus haut, la journée mondiale de la conscience est célébrée le 5 avril dernier. La conscience peut être définie comme la capacité à être conscient de soi, de ses pensées, de ses émotions, de son environnement. Elle est une connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et celle du monde extérieur. Nous allons nous intéresser à la conscience professionnelle en ce qui concerne des fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce que c'est? Raoul Tetunyaki a posé la question à Lawson Olukunle Nadou, coordinatrice générale de la synergie des travailleurs du Togo. Elle est l'invitée de la rédaction. Bonjour. Bonjour les auditeurs. Qu'entend-on par conscience professionnelle pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'administration publique? Le système conscience professionnelle, c'est l'éthique qui permet aux fonctionnaires de respecter tous les tests, toutes les obligations de son service, sa fiche de charge, sa fiche de mission et surtout de bien se comporter vis-à-vis des autorités de son département et aussi envers les usagers qui ont affaire avec lui. La conscience professionnelle nous appelle à surtout respecter les ordres hiérarchiques qui nous sont donnés parce que c'est par là que nous agissons, c'est par là que nous faisons un bon travail ou pas. Donc ça rassemble beaucoup de choses et c'est un des piliers même du statut général de la fonction publique. Comment un fonctionnaire doit-il faire usage de cette conscience professionnelle pour exercer son travail? Pour la conscience professionnelle, vis-à-vis des usagers du service public, il y a d'abord la présence au bureau. Il faut être au bureau à l'heure et dans les heures qui sont imparties à cet agent-là. Et il y a le bon accueil.
Il faut que les usagers qui approchent l'agent qui a la conscience professionnelle soient bien accueillis. Le traitement des dossiers qui lui sont confiés doivent être traités en temps et en heure et pas avec du favoritisme. On le fait avec l'ordre qui convient, l'ordre de détention, je peux dire, du dossier, l'ordre de venue des dossiers, c'est par cet ordre-là, on traite les dossiers pour que tout le monde puisse être satisfait. Il n'y a pas de dessous de table. Parce que le fonctionnaire a quoi? Le fonctionnaire est payé pour le travail qu'il fait. Nous sommes dans la conscience professionnelle. Il y a le secret professionnel aussi qui est un élément fondamental. À qui un agent de l'État doit-il rendre compte de son travail? Nous, les agents fonctionnaires, nous avons obligation de rendre compte, mais à nos hiérarchies. Et c'est la hiérarchie qui a l'obligation de reddition de comptes vis-à-vis de la population. Ce n'est pas nous, les fonctionnaires, qui rendons compte à la population. Et si nous les respectons, ça nous rend de meilleurs fonctionnaires, ça nous donne de la fierté, ça fait que le service évolue bien, ça fait que l'usager qui vient vers nous, il est satisfait à temps. Il retourne faire un bon travail dans son activité, dans son entreprise aussi. Et il a plus de rendement et il paie plus des impôts. Et avec les impôts, on peut encore mieux nous traiter comme on nous traitait avant. Donc la conscience professionnelle est un levier de la fonction, est un levier du fonctionnaire, est un levier de la fonction publique. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à Joël Eklou pour la collaboration technique retenue pour l'essentiel que les chrétiens de par le monde célèbrent ce dimanche. La Pâque, la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Le pape François invite à revenir à Christ pour retrouver l'espérance des offices religieux. Marque l'événement au Togo. Vous avez suivi les échos de ces célébrations dans ce journal. Bonne fête de Pâques en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg